à tous, c'est la dernière partie de l'Expresso. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, regardez, on a changé d'environnement, on a même aménagé une plage ici du côté de Beansport pour cette dernière heure qui va être une heure très relax. Entre 9 et 10 heures, on sera là avec des invités qui viendront tous les jours débriefer cette Coupe du Monde. Il y aura des footeux, des footballeurs bien sûr, mais pas seulement des comédiens, des artistes. On va se régaler tous les jours entre 9 et 10 heures. C'est parti, l'ultima hora, la dernière heure. Et notre première invitée ce matin, ça va bien Gisèle? Tout va bien. Plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'Expresso. Pour cette dernière, on l'a dit, relax, tranquille. Tout tranquillo. Exactement, tranquillo. Moi je ne vais pas faire avec l'accent parce que ça va être pathétique. Gisèle Soares, vous la connaissez, comédienne que l'on a vue dans des émissions, au théâtre, au cinéma et maintenant sur Beansport pour ce programme quotidien Casa VIP que l'on verra quotidiennement dans l'émission entre 12 et 17h Inside Coupe du Monde. Mais avant cela, avant de parler de ce programme quotidien, Gisèle, j'imagine que ce matin vous êtes une femme heureuse. Je suis toujours heureuse, je suis même venue sans mes chaussures. Je me sens vraiment au Brésil à la plage. J'ai toutes mes couleurs dans mes ongles. Alors je pense que je suis vraiment une fille très joyeuse. Et joyeuse parce qu'il y a eu cette victoire hier soir. Quand un Brésilien voit sa sélection gagner, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que tout est démultiplié par rapport à un supporter normal? Ah, c'est clair, c'est dans le sang. On est vraiment, depuis enfant, on pense toujours que le Brésil va gagner. Et des fois, quand on a des jeux comme ça, c'est quand même une ouverture de la Coupe du Monde. On a toujours peur de regarder. Ils voient que c'est pas aussi facile. Parce qu'hier, c'était chaud. Et on avait peur, alors on était vraiment dans le drame. Qu'est-ce que ça va être? C'était le suspense total pour les Brésiliens. Déjà, les gens qui habitent ici, imaginez pour les gens qui sont au Brésil, chez eux, et la Coupe, ça se passe chez moi. Alors là, je vous dis qu'il y a beaucoup de pleurs dans la première temps. On va se refaire quelques frayeurs. Vous allez vous refaire quelques frayeurs. On va les revoir d'ailleurs ces images du Brésil qui a effectivement un peu galéré hier soir. 11e minute, Marcelo, qu'est-ce qu'il a fait avec ce but contre son camp qui permet à la Croatie de mener 1-0. À ce moment-là, on rigole pas dans le stade. Ah non, moi déjà j'ai pleuré. Vous l'avez dit, tout est démultiplié. Et puis Neymar, cette frappe, il faut dire qu'en face il y avait un gardien qui était un petit peu lent, le temps de réaction très très lent. Et puis ce penalty. Alors on va revoir la faute parce qu'il n'y a absolument pas penalty, mais Neymar permet au Brésil de mener 2-0 et puis 2-1. Et puis c'est Oscar dans les toutes dernières minutes. Là aussi le gardien est pas irréprochable qui permet à votre sélection, Gisèle, de l'emporter 3-1. Jamais penalty, c'est pourtant le tournant du match. Tant mieux, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on a gagné. Le reste, ce qui se fait, c'est pas important. Pour nous, les Brésiliens, on veut voir le résultat. Vous en avez pensé quoi de cette rencontre? Les commentateurs, après le match, les spécialistes ont tous dit que ce Brésil-là, il faudrait vraiment qu'il élève son niveau de jeu pour espérer quelque chose. Non, mais en tout cas, les équipes, elles sont vraiment à fond. En mondial, aujourd'hui, on a vraiment des nouvelles talents qui arrivent. La Croatie aussi, il faut pas mettre de côté, ils sont quand même des bons attaquants. Et moi, je pensais pas autant. Mais hier, on a vu quand même quelque chose et on n'est pas là pour rigoler. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus compenser à Neymar. Parce que Neymar, il a beaucoup de pression. Tout est pour lui, pour lui. Il faut que les autres aussi soient aussi à fond. Il faut que tout le monde soit une famille parce que si on pense quoi à lui, ça va être chaud. Donc vous êtes parfaitement confiante là. Très confiante. Bon, on va voir bien vos joueurs, les Brésiliens, les réactions après le match. On va également écouter un Croate dépité. C'est le meilleur départ possible, vraiment. On voulait surtout gagner, c'est ce qu'on a réussi à faire en allant chercher cette victoire. Et moi, je commence avec 2 buts, donc ce soir, je suis très heureux. Cette équipe de Croatie nous a posé des problèmes. Ils se sont battus pour se qualifier et disposent de grands joueurs. D'ailleurs, ils ont attaqué le match de la meilleure des manières en réussissant à marquer rapidement, un but un peu chanceux. Mais ensuite, on a su faire preuve de maturité pour réussir à s'imposer. Merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas dire que le Brésil a mal joué, car ils ont même plutôt été bons. Mais ils ne méritaient pas de gagner de cette façon.
Je pense que ces deux décisions sont vraiment ridicules. L'arbitre les a prises très vite et c'est quelque chose de difficile à accepter. Alors je vais capter, c'est pas bien, mais vous avez quand même dit pendant qu'on entendait ces sons qu'il faudrait que les Brésiliens fassent mieux. Oui, il faut que les Brésiliens fassent mieux parce que, comme je disais avant, il ne faut pas penser à Neymar. Il faut que tous soient forts, tous ensemble. Et je pense que ça va être dur aussi des autres matchs. Hein, parce que les autres ont envie de gagner aussi cette coupe. La Coupe du Monde, on le rappelle, c'est en intégralité sur les antennes de beIN Sport. On va faire le point d'ailleurs sur le groupe A, le groupe du Brésil, qui a remporté son premier match hier face à la Croatie, 3-1. On joue aujourd'hui entre le Mexique et le Cameroun. Ce sera à 18h sur beIN Sport. Et puis on jouera également dans le groupe B avec Chili-Australie à minuit. Et évidemment, le premier grand choc de cette Coupe du Monde entre l'Espagne et les Pays-Bas, le remake de la dernière finale. Ce sera à 21h. Là aussi, on va se régaler. Gisèle, vous êtes venue notamment ce matin pour parler de foot et de ce programme Casa VIP que l'on verra tous les jours dans Inside Brésil entre midi et 17h sur beIN Sport. Parlez-nous de ce programme tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout simplement, c'est vraiment très, très rigolo comme émission parce que c'est vraiment la Coupe du Monde, c'est un partage pour tous. Tout le monde a envie de participer, même pas les gens qui connaissent par cœur le foot, mais ils aiment cette mouvement, cette énergie qu'il y a dans la Coupe du Monde. Et moi, comme entre guillemets en représentante brésilienne et que ça se passe dans mon pays, en ce moment on partage la Coupe du Monde avec des gens, des personnalités de cinéma par exemple, de la télé et des médias politiques et tout. Et je m'invite chez eux pour passer. Vous invitez comme ça? Oui, je m'invite chez eux pour connaître leur passion de foot. Des fois, il y a des gens, il y a des personnalités comme par exemple Laurent Deutsch qui est fou de foot. Il est déjà fait dans son enfance, il était un joueur et qui connaît par cœur. Et il nous partage ça. Comme il y a aussi des gens qui n'aiment pas forcément le foot, mais qui aiment cet moment de la Coupe du Monde. Et là, je découvre plein de choses. Et c'est tout simplement quelque chose que j'aime à partager parce que je découvre des choses géniales. Et en même temps, il y a plein de surprises qui arrivent parce que j'arrive chez des gens et des fois, il y a des autres artistes qui arrivent et qui partagent ça avec nous. Par exemple, hier, on était chez Fred Testo dans son bistrot. Des anecdotes. Des petites anecdotes pour l'émission d'aujourd'hui. Et là, à la mi-temps, j'ai eu Eddie Michel. Ah oui, ah oui, ça. Oui. Eddie Michel, j'ai parlé avec lui sur le foot et tout ça. Et il y a des petites surprises comme ça qui arrivent et qui c'est vraiment, je fais partager à les téléspectateurs de beIN Sport. Et c'est ça qui est marrant parce qu'on s'attend à des choses, mais en même temps, on ne s'attend pas. Alors on l'a dit, premier épisode aujourd'hui dans Ouais. Inside Brésil entre 12h et 17h. Un extrait tout de suite. Bah, j'ai souligné ton poids parce que je sentis que tu es un peu brésilien. Ah oui, je suis brésilien. T'as vu avec qui je suis? Eh oui. Comment ça va, chérie? Gisèle Soares, une star parmi les stars, on va se régaler. D'autres personnalités que vous allez voir dans les prochains jours, d'autres noms? Ah, il y a plein d'autres. Où est-ce qu'on noms. va aller? Bah, on va partout, on va chez eux. On va partager la passion du foot, la Coupe du Monde, l'énergie qui se passe autour, la peur, l'humour. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Des fois, je veux être chez eux vraiment et on va voir par exemple François Berléand. On va voir plein de gens intéressantes. C'est bien que les gens, qu'on ne peut pas dire tout, comme ça les gens ont la curiosité de venir voir, mais on a vraiment des top personnalités, des gens très intéressantes et il faut suivre ici tous les jours. Alors Gisèle, on va évidemment reparler de Casa VIP d'ici quelques minutes, reparler de cette Coupe du Monde. En attendant, le film décalé de la Coupe du Monde, un rendez-vous quotidien signé Julien Hérisson. Regardez. Ça faisait quoi? 4 ans qu'on attendait ça, voire une vie entière.